Que Dieu vous bénisse tous et soyez les bienvenus. Mes amis, nous sommes dans l'année dont le thème est indiqué là, et tu prospéreras à tous égards. Et les 3 mois qui viennent de se terminer aujourd'hui, c'était la loi de la semaille et de la moisson. La loi de la semaille et de la moisson. Aujourd'hui, nous avons ce thème ainsi libellé, Congolais, Congolaises, sortons, sémons et moissonnons. Je pense qu'on peut avoir certains étrangers ici, mais je parle aux Congolais. Est-ce que des Congolais peuvent lever leurs mains? Des Congolais et des Congolaises. On lève la main. En tout cas, la majorité, si ce n'est pas tout, nous sommes Congolais. Alors, ce message est à nous. Il est adressé à nos Congolais et Congolaises. Ils sortons et nous saurons de quel cadre nous devons sortir. Sémons et moissonnons. Sortons. Sémons et moissonnons. Nous ne devons pas rester là, nous devons sortir et aller à la moisson. Seigneur, merci de nous accorder ce temps béni pour t'écouter. Merci de nous parler. Parle à ton peuple. Il est venu pour t'écouter, toi, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Alors, j'avais dit que j'allais vous demander de vous mettre debout. Nous avons 2 textes à lire et on le fera debout pour ceux qui le peuvent. 2 textes que nous allons lire dans le Nouveau Testament. Le premier est dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Il est écrit ceci, et je lis au nom de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Toujours debout, on va lire aussi quelques versets dans Jean 4, versets 35 à 38. Versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi, voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Bien-aimés, je vous prie, prenez place. Congolais, Congolaises, sortons, sémons et moissonnons. Christ nous veut là où nous devons moissonner, où nous devons s'aimer, moissonner.
C'est un cycle dont il est dit qu'il n'y aura pas d'interruption. C'est un cycle. Tant que le soleil sera là, tant qu'il y aura l'hiver et l'été. En tout cas, il est dit aussi que le cycle ici, moisson, semence, moisson, moisson, semence, c'est un cycle qui sera continu. Les amis, je pense qu'il vous souviendra que bien avant 1885, nous avons connu plusieurs décades des rafles de nos jeunes gens, de nos jeunes filles, des femmes, des hommes, avec les descentes des esclavagistes, ce qui nous a beaucoup traumatisés, ce qui a laissé des traces indélébiles. Et en 1885, à Berlin, on vient, sous prétexte de mettre fin à l'esclavagisme, on prétend venir chasser les Arabes et leurs compères avec lesquels ils opéraient. Les Arabes qui venaient avec leurs sbires. Non, sous prétexte de chasser les Arabes, ils sont venus et puis ils nous ont colonisés. C'est-à-dire, ils nous ont écrasés, ils prennent nos richesses, ils les amènent chez eux. Et quand vous essayez de contester, on vous tue. Ils prennent tout, même nos filles, tout. Et nous, on est restés. Et nous sommes passés de l'État indépendant du Congo, qui était la propriété de Léopold II, jusque vers 1908, où nous sommes devenus Congo belge, toujours sous la botte de ces étrangers, et aussi dans d'autres pays africains, c'était la même chose. Cela va durer jusqu'en 1960. Et le 30 juin, c'était l'indépendance. C'est pour moi une date cruelle, parce qu'on a vendu une illusion sur papier qu'on a appelée indépendance. C'est pour moi cruel. Vous savez, lorsque vous venez pour recevoir votre salaire et on vous donne $50, et puis plus tard, vous apprenez que vous devez avoir $5,000, alors que vous vous êtes réjoui d'avoir eu $50, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis plus tard, vous apprenez qu'en tout cas, à Ibaki Ombongo, tu devais avoir $5,000. Cette date-là, où tu disais que c'était la réjouissance, devient une date méchante. C'est ce qui nous est arrivé. C'est comme ça que vous voyez les lots, le 30 juin, tout ça qu'on lit à Matembenabiso, il n'y a rien. À cause de tout ça. Et nous le disons, nous qui sommes déjà au soir, au crépuscule de notre vie, avec beaucoup de honte devant nos enfants, auxquels nous avons légué, malheureusement, une situation que nous avons entretenue pendant 64 ans. Comme si on était totalement foudroyés et qu'on ne prenait pas conscience pendant 64 ans. Cela s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous avons voulu contester, on tue. C'est comme ça que celui qui a voulu ainsi montrer qu'il est fils du pays et qu'on l'a tué quelques jours après l'indépendance, le 17 janvier 1961. On l'a tué. Et cette situation, pour moi, est une grande tristesse. La colonisation avait déjà traumatisé, tout comme l'esclavagisme avait traumatisé les Congolais.
les séquelles s'étaient encore ajoutées avec la colonisation, en plus de l'esclavagisme. Et voici que, avec le 30 juin 1960, on commence une autre calamité avec la complicité, cette fois-ci, de certains fils du pays. C'est le néocolonialisme. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Ce qui a dû rajouter une couche sur les traumatismes et alourdir le poids des multiples complexes intériorisés qui affectent profondément nos choix, qui affectent profondément nos réactions, qui affectent profondément nos actions, mais négativement. Nous sommes sous l'effet de ces traumatismes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits à l'écouter nous dire « Sortez de tous ces carcans dans lesquels vous ont emprisonné ces traumatismes. Sortez de tous ces carcans pour s'aimer et moissonner en RDC comme Dieu veut que vous le fassiez, comme Dieu voulait voir faire, afin qu'il en ait de la joie et qu'il soit glorifié. » Quelqu'un dit Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Que nous ne devons pas rester dans cette situation où nous a conditionné cette série de calamités. Nous sommes, d'une façon ou d'une autre, gardés prisonniers par ce que nous avons subi, d'une façon ou d'une autre, que vous le veuillez ou pas. Un enfant qui est cajolé, qui est toujours caressé, qui est toujours aimé, et un autre qui est fouetté, rejeté avec le coup de pied. Quand vous les mettez ensemble dans une situation donnée, ils vont réagir différemment. Celui qui est cajolé, il réagira en tout cas d'une façon spontanée, avec épanouissement, avec joie, d'une façon tout à fait dégagée. Tandis que celui qui a toujours été brimé, qui a toujours été rejeté, frappé, il va se retrouver avec des réactions imprévisibles mais très négatives. C'est la situation dans laquelle nous sommes prisonniers, mes frères, mes sœurs. Nous avons reçu, on a hérité cela des arrière-grands-parents, des parents. Et on a cela. Nous signalons donc deux réalités, mes frères. En rapport avec tout ce que je viens de dire là, on est arrivé donc à l'indépendance. Mais à propos de l'indépendance, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je signale quand même deux réalités malencontreuses. La première, c'est que l'on a cru que l'indépendance était la panacée, une fin en soi. C'est cela. C'est comme ça qu'on indépendance, tcha tozui. Donc, on a chanté l'ipanda qui me tout ça. Et on pensait que nous, on danse et puis les choses vont entrer d'elles-mêmes. Alors que pendant ce temps-là, ceux qui ont prétendu nous donner l'indépendance ont tout simplement arrêté un autre programme, celui de néocolonisation. Et comment ils allaient faire en sorte que cette fois-là, ils puissent le plus possible puiser. Je vous dis par exemple, notez toutes les matières premières qu'il y avait ici. On n'avait pas sur place une usine de transformation. Tout s'est transformé en Occident. Rien que pour dire. Et ils ont entretenu ça. Nous avons trouvé ça normal pendant 64 ans. Nous sommes aujourd'hui. Ça fait 64 ans. Normal, tous nos chefs, nous-mêmes, normal qu'ils nous amènent des programmes et des projets, qu'ils nous amènent qui nous entraînent même dans leur guerre pour lesquelles nous ne sommes pas concernés. Et nous sommes partis mourir là, et après il n'y a pas même une indemnisation qui soit adéquate. Nous avons subi tout ça. Et on a continué. C'est comme ça qu'il y a maintenant en Afrique une génération de ceux qui disent non.
des jeunes dirigeants africains qui disent que ça ne doit pas continuer comme ça. Et vous voyez bien que les néocolonialistes ne veulent pas lâcher le morceau. Le président de Guinée, Sékou Touré, il a dit non, nous sommes Guinée. Nous devons avoir notre monnaie, battre notre propre monnaie. Il a dit ça à De Gaulle. Ça lui a coûté les misères qu'il a connues pendant tout le temps qu'il était président. On a tout fait pour le renverser. Donc c'est comme ça qu'ils vont agir. Et entre-temps, ils vont tout faire pour vous isoler. Ça n'a pas changé, ça continue ainsi jusqu'à aujourd'hui. Donc nous signalons deux réalités malencontreuses. On a cru que c'était en tout cas la panacée, c'était d'une fois une fin en soi. Deuxièmement, cette soi-disant indépendance n'a été que sur papier, tout simplement. Donc une supercherie. C'était sur papier. À cause de tout ce que je viens de dire ici, ce n'était que sur papier. Et pas effectivement. Zombwa asi ayekozwa musuni. Ezana monoko. Et puis il dit oh milou. Ya pesanga musanga ko mbwana musuni na monoko. Non. Tes beaux yeux ne lui feront rien. Quand tu veux l'attraper, il va fuir. Et c'est la situation par laquelle nous passons aujourd'hui. Ils ne peuvent pas arrêter. Au contraire, ils vont tout faire. Mourrez autant que vous devez mourir, des millions et des millions, ça ne leur dit rien. Ils doivent avoir leur standing, maintenir leur standing, la façon dont ils vivent. Deux points. Le premier, c'est un coup d'œil sur les dernières années, les toutes récentes dernières années. Depuis 1960, on va juste surfer. En tout cas, vraiment surfer. À propos de coup d'œil sur l'histoire, il est dit que celui qui ne tient pas compte de l'histoire, il est obligé de la répéter. C'est pourquoi il faut considérer l'histoire, il faut connaître l'histoire. Je vais vous donner ici des grandes lignes, très grandes lignes, vraiment très grandes, depuis 1960. Dans 64 ans, nous avons eu combien de présidents? 5 présidents. Alors si celui qui est aux affaires maintenant finit son deuxième mandat, donc on peut dire que la moyenne d'années pour un président, c'est 14 ans. La moyenne. Alors, nous avons de 1960 à 1965, quel président? Kasavubu, Joseph Kasavubu. De 1965 à 1997, nous avons Joseph, mais Désiré. Joseph, ajouté Désiré. Mobutu. De 1997 à 2001 et de 2001 à 2019, 19, en tout cas c'est en 2019 qu'il a donné le flambeau à l'autre. Nous avons les deux Kabila. L'un, Laurent, mais toujours Désiré. Et l'autre, Joseph. Donc on tourne toujours autour du pot là. On ne sait pas aller chercher plus loin. Donc ceux qui veulent devenir président, ou c'est Joseph, ou c'est Désiré, ou c'est donc toujours là quelque chose. Avec Kasavubu, on avait l'Abaco et le MNC comme mouvement principal. Avec Mobutu, le MPR. Avec les deux Kabila, c'est l'AFDEL et le PPRD.
Et avec l'actuel président, qui lui, il décolle un peu, il, il lui s'appelle Félix Antoine. Il n'y a ni Désiré ni Joseph là-dedans. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors on voit que c'est l'UDPS et ses alliés qui sont aux affaires. Donc en grande ligne, voilà depuis 1960. Il y a des choses à dire concernant l'une et l'autre période, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais nous pouvons noter ceci. L'économie et le commerce de tous les jours du temps de Kasavubu, c'était les Grecs et les Portugais qui avaient l'économie et le commerce, qui avaient des stands, ce qu'on peut appeler les supermarchés. Du temps de Mobutu, c'était les Libanais qui venaient régner. Ils ont réalisé que c'était vraiment une terre fertile. Et du temps des deux Kabila, ce sont les Indo-Pakistanais et les Chinois. Jusqu'aujourd'hui. Et les Congolais démocratiques, toujours consommateurs. Toujours mais ceux qui peuvent bloquer l'économie, qui peuvent dire en tout cas on va augmenter le taux du dollar, qui peuvent dire on va faire perdre la circulation de la monnaie, on va faire en sorte que ça ne circule plus, ce sont les autres. Ce sont les autres. Le dernier point de notre partage, de l'indépendance sur papier à l'indépendance effective. La République démocratique du Congo est composée de villes et de villages. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, malgré son potentiel très riche, le potentiel très riche, nous avons tout simplement fait un petit travail sous la direction du CT Soleil. Un petit travail avec les bêches, prendre les sables, retourner. Ben, on jette les graines, on avait les bitégoutégou, on avait les amarantes, on avait les morels, on avait les aubergines. Donc, en bonne santé, rien que quelques jours. Donc, nous avons toutes les richesses. Et on a récolté. C'était dans le cadre de la formation qu'on avait reçue. Là, ne parlons pas de ce qui est au-dessous. Mais nous comptons parmi, en tout cas, les plus pauvres au monde. Nous sommes parmi les plus pauvres au monde. Et cela dû notamment, écoutez bien, cela est dû notamment à cause des carcans dans lesquels les traumatismes transgénérationnels subis nous gardent figés et captifs. Ces traumatismes que j'ai évoqués ont des effets jusqu'à ce jour. Vous pouvez arriver dans certains milieux, vous parlez à quelqu'un, il ne sait pas vous regarder. C'est comme ça, traumatisme. C'est comme ça. Quand vous lui parlez, vous cherchez son regard. Et nous avons comme ça des effets négatifs dits à ces traumatismes que nous avons engrangés depuis l'esclavagisme, en passant par le colonialisme, jusqu'aujourd'hui dans le néocolonialisme. On ne sait pas agir comme Dieu veut que nous agissions. On ne sait pas faire ce que nous devrions faire. Nous fonctionnons avec un mode opératoire qui nous fait tourner en rond, si ce n'est pas en tourbillon. On n'avance pas. Regardez beaucoup de choses. On commence, on ose commencer, puis on ne finit pas. On tourne en rond, on revient, et puis nous sommes maintenant des champions en
en détournement, en prétendant qu'on travaille, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ainsi, mes frères congolais, mes sœurs congolaises, nous avons longtemps traîné en tournant en rond, en faisant le jeu du prédateur, des prédateurs. Dans leur milieu là, le Congo ici, ça leur appartient. Ils ne veulent pas lâcher le Congo. Surtout qu'ils ont découvert qu'avec le Congo, ils ont gagné la guerre. Avec le Congo, ils ont des minerais précieux de l'avenir. Nous, c'est leur chose, ça leur appartient. Ils ne vous le disent pas. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas arrêter ce qui se fait à l'Est. Et moi, je vous dis que depuis que je suis né, j'ai toujours entendu qu'il y avait des guerres à l'Est. Depuis que je suis né. Les noms comme Jean Scram, je connais ça, j'étais encore tout petit. Et ce n'est que quand j'ai grandi que je comprends pourquoi. C'est parce qu'il y avait ce qu'il y a là à l'Est. Ils ne vous lâcheront jamais. Et n'attendez pas qu'ils vous disent un jour, voici votre indépendance économique. Quand ils ont dit ça lors des discours, Lumumba s'est levé, il a dit, non, on n'a pas, vous ne nous avez pas donné, on a arraché. S'il y avait moyen, on pouvait projeter même le discours du roi Baudouin, du discours du roi Kassa, et puis celui du Premier ministre Lumumba. Donc le temps est venu, mes frères, pour nous de sortir en vue de s'aimer et de moissonner. Nous ne sommes pas encore sortis. Regardez ce que nous avons comme résultat, évaluation pendant 64 ans. Je me dis que nous qui parlons ici, nous devons en tout cas donc être cachés devant les enfants. Car tout ce que nous avons fait, c'est reproduire ce que nos prédateurs nous ont demandé. Nous avons fait, et cela a entretenu leur enracinement. Regardez comment, à l'Afrique de l'Ouest, il y a quelques 3 jeunes gens qui ont pris le pouvoir. Et ce sont leurs collègues, quelqu'un comme Talon de Bénin. C'est par lui maintenant que les Français passent pour déstabiliser ces jeunes gens. Donc regardez, au lieu que toute l'Afrique dise, en tout cas on doit se réveiller, c'est ça, non. Au contraire, on combat cela. Nous devons avoir honte de ce que nous avons fait. Je vous propose ici la feuille de route pour cela. La première chose, c'est que nous devons savoir que quand Dieu attend que nous sémions et que nous moissonnions comme il le veut, il a les regards fixés sur ses enfants. C'est l'affaire des enfants de Dieu. C'est eux qui sont responsabilisés. Rappelez-vous 2 Chroniques 7, 14. Je crois que ce n'est pas le contraire. Hein? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, premièrement, je l'exaucerai de cieux. Je pardonnerai son péché. Et puis je ferai quoi? Je guérirai son pays. Ce pays-là, mon peuple qui est là, il le partage avec ceux qui ne sont pas mon peuple. Mais le pays sera guéri. Puisque mon peuple a fait sa part. Je vous dis que quand on parle ici de s'aimer et de moissonner, Dieu nous regarde, nous, son peuple, pour que le Congo soit développé, pour que le Congo vive, pour que le Congo accomplisse sa mission. On va y revenir. La mission pour laquelle Dieu a fait que toi et moi nous soyons sur cette terre en tant que Congo. Jésus, dans Matthieu 9, au verset 35, dit ceci:
enfin du moins on dit de Jésus, qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il ne laissait aucune ville, aucun village. Est-ce que le Congo a des villes et des villages? Et qui est le Jésus qui va maintenant aller des villes en ville et des villages en village? Qui est-il? C'est toi. C'est moi. Tu es Jésus. Alléluia. Tu es ce Jésus-là. Il allait. Il ne laissait pas. Et c'est puisqu'il allait. Mes frères, on ne doit pas être cantonné à Kinshasa et ignorer le pays. Nous devons connaître toutes nos provinces. Nous devons connaître aussi les coins reculés même de nos provinces. Nous devons savoir comment est la misère au fond, là, à l'intérieur, où il manque même l'eau potable, où il manque même le pétrole pour allumer, où il manque même le sel. C'est ainsi que quand nous avons des opérations où on collecte les habits et les biens, même mis solo, ça va arriver et ça va faire du bien. Si quelqu'un se dirige là, que ce soit notre frère Jean-Claude quand il part parfois, que ce soit même donnez-leur, comment? Nous recevez vous-même. Quand ils viennent ici et que nous avons des habits, moi qui vous parle ici, il y a des habits que je ne porte plus puisque ça ne me plaît plus. Tandis qu'une sœur qui était encore étudiante au centre de missiologie était partie à Bisengue Batois pour apporter la parole et ils avaient aussi amené quelques biens. Baye Bapesi, Bilamba, tout ça, Naba Bandeko. Lobi, Baye na Mayangani. On voit un homme à Latinini, Libaya, fier. Donc, ce que vous avez vu qu'il a porté le libaya, mais lui, il a porté la bille. Il a porté la bille. C'est autant vous dire, et je vous dis qu'il y a des histoires pénibles encore. L'homme est là, il reçoit quelqu'un avec un pain. Entre-temps, madame est à l'intérieur. Elle ne sort pas. Quand elle doit aller faire les courses, l'homme entre à l'intérieur, madame sort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un pain. Le matin, bilingue, donc, kimi zamba, parce que bazali bolumbo. Donc quand vous apportez l'ibaya, comment on a dit que ça l'ibaya bas? Non, ça est là-bas. C'est là-bas. Donc ce sont des choses que nous devons connaître. Jésus allait de lieu en lieu faisant les biens. Tu peux ne pas aller, en tout cas, là. Mais quand l'occasion est là, comme nous avons collecté l'argent, pour la mission là, on envoie cet argent, ceux qui sont là. Donc, nous sommes en train de faire ce que faisait Jésus. Il allait de lieu en lieu. Nous devons être ceux qui vont de lieu en lieu. Mes amis, l'évangélisation. Assemblée, disons évangélisation. Quand on programme l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qui se fait ponctuellement. C'est un mode de vie. Regardez, tout ce que Jésus faisait, c'était ça. Au commun na Mosala, tu évangélises. Au Zana Nanzela, tu évangélises. Au Kei, na Mobembo, tu évangélises. Au Fandi, na avion, na motopembeni. Au Beti Masole, et puis au Memie, na évangélisation. Ce qui a beau Italie, yote, yo aussi au Pessi, au Bimisi, comme on a Yesu. Et Kozala a fait, même plus tard dans sa vie, attaque au Jésus est fait sur place. C'est ce que Jésus faisait. Et moi, je me rappelle un jour, on était dans un bus, on retournait, j'habitais encore Lemba.
Et puis un monsieur, moi, Ezaki Makasi, Yazui, Sengima, Sombima, Katima, ouais, sachez, Bendi Po Amela. Quand moi, morceau, il y a plastique, wana, et qui continue à tracher à terre. Afin d'y avoir. Et puis, je me rappelle le réflexe que mon père avait eu sur moi. Lorsque moi, j'avais introduit les... non, pas la pile, le sel, la graine de sel. J'avais le sel. Et puis, la sel va entrer dans la trachée à terre. Papa était à l'intérieur. Je courus parce que je ne respirais plus. J'arrive, maman me chasse. Papa me regarde, il tape seulement ici. Ça sort. Et je me rappelle... Je vais sur le monsieur, je papa, pouf. Ça sort. Il commence maintenant à gronder le vendeur. Je dis non, ce n'est pas lui, c'est toi qui. Partout où nous sommes en mission. Auprès de notre conjoint, auprès de nos enfants, auprès de nos voisins, partout. Et Jésus allait de lieu en lieu, faisait cela. Alors Jésus parcourt aujourd'hui la RDC. C'est nous, l'Église. Alléluia. Alors, je vais aller rapidement. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue. Languissante. Regardez, Bakongomani, comment ils sont. Tu passes ici, preso, yomoto, sarakato, sarakato, un grand homme, Momokolo, il est là, il n'a rien. Il attend que tu lui donnes. Vous le trouvez là, il est affamé, vous trouvez des gens qui... Il y a la misère. La maladie, on n'a pas les médicaments. Donc, Jésus regarde languissant, abattu, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Abattu, désespéré. Et après ce constat, le Seigneur s'adresse à ses disciples. C'est comme s'il leur dit, comme dans l'autre contexte, donnez-leur vous-même à manger. C'est vous. Ne dites pas qu'en tout cas, moi je n'ai rien, je n'ai que ceci pour mes enfants. Non, donnez-leur vous-même. Vous n'avez que 5 pains et 2 poissons. Donnez-leur vous-même à manger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand quelqu'un vient chez toi, il te dit, mon ami, ça fait 2 jours, n'a l'été. Qu'est-ce qu'il veut dire? Yo, ça est. Hein? Oui. Il n'a pas dit Pesanga. Non, il a dit seulement, hein, ça fait 2 jours. De même ici, Jésus passe par le même processus. Il dit, écoutez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a tout dit. Il dit, mais allez rejoindre. Ne restons pas donc bras croisés, mes frères, mes sœurs, car on peut commettre une erreur en disant, c'est l'affaire de l'État. JFK, John Fitzgerald Kennedy, disait aux jeunes Américains, ne vous posez pas la mauvaise question en disant, qu'est-ce que l'État américain doit faire pour nous? Non, posez-vous la bonne question. Dites, qu'est-ce que nous devons faire pour l'État américain? Nous sommes là attendant toujours que Dieu fasse. Non, Dieu fait sa part. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je peux nous poser une question, et à moi et à vous. Pour ceux aussi là, avec qui j'ai partagé l'évangile, avec tous ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai partagé, à qui j'ai parlé de Christ, à qui j'ai évangélisé, mais par action. Donc là, c'est nous qui devons faire ça. Dieu nous attend. Il ne descendra pas du ciel. Il dit,
vous-même donner solution. S'ils sont malades, imposez les mains. S'ils manquent de quoi manger, donnez-leur à manger. Donc faites tout. Vous avez tout. Alors, et puis il dit, bon, priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et le premier qui doit être envoyé, c'est toi-même. Tu ne peux pas prier pour une activité. Oh, Nzambe Bixamilim. Mais, oh, Nzambe Sunga, frère Géry, frère Mardoché, Baemuka. Oui, mais ça veut dire que tu es aussi prêt à aller lorsque. Donc, tu ne peux pas prier sans. Non, tu dois être prêt. Quand tu pries, c'est pour dire que moi, je suis le premier à partir. On a ensemble le Amen. Yami Balé, le Seigneur Jésus lui-même nous secoue de notre torpeur. Je vais aller rapidement. De notre torpeur, il nous secoue. Comment il est dit? Nous sommes dans Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. Non, 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 non. Vous avez, oh non, j'ai encore 2 mois, 4. Non, osez lever les yeux et regardez. Alléluia. Osez lever les yeux et regardez. Jésus nous secoue. Je vais aller rapidement. Troisièmement, les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter. Dans Marc chapitre 2, verset 22, il est dit, et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Ça, c'est une grave erreur. Autrement, le vin fait rompre les outres et les vins et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Oh non, non, écoutez, on voit bien que du temps belge, c'était bien. Là, j'appelle ça du baudouinisme. Quand vous écoutez les discours de Baudouin, c'est vraiment le cynisme malicieux. Oh, la mission civilisatrice du roi Léopold II, et on a envoyé dans votre pays les meilleurs de nos fils. On a fait malicieux. Il n'y a pas que le baudouinisme, il y a aussi le kassavobisme. Le kassavobisme, c'est caresser l'Occident dans le sens du poil. Et quand on caresse l'Occident dans le sens du poil, ce qui arrive, c'est qu'on endosse le néocolonialisme dans l'innocence. Innocemment, tu endosses ça. Oui, mais là c'est le peuple congolais est très reconnaissant pour tout ce que la Belgique a fait. Oui, monsieur Kassavoubou, ça c'est caressé dans le sens du poil. Il y a aussi le mouboutisme. Là, on a affaire à un personnage douteux. Oh, du temps de Mobutu, le Zaïre, c'était bien. C'est faux! Parlez de ça à ceux qui n'ont pas vécu au Zaïre. C'est avec le Zaïre que tout s'est enfoncé. Oui. Le mouboutisme, on a donc quelqu'un du genre joker, opportuniste, qui est tombé sur les occasions. Et Mobutu, c'est un opportuniste cynique. Je regrette de vous le dire. Il a même craint de donner le poste à tel ou tel, à quelqu'un qui soit de telle ou telle appartenance tribale, pour donner ça à quelqu'un aux appartenances douteuses dans sa nationalité. Pas même douteux, on savait bien qu'il était Tutsi. Vous avez Bisengi Mana, Barthélemy, Bisengi Mana, Ruema, qu'on appelait Bartos, ou encore monsieur 10% ou 30%. Vous venez avec une commission, c'est Mobutu qui a mis. Et Barthélemy a mis ses frères dans tous les postes clés, des DG, des ministres. Ils avaient des entrées. Et puis il envoyait les Tutsis, les femmes rwandaises Tutsis, pour que. Et on avait un deuxième bureau. Et c'est comme ça que tous les secrets passaient. Et ça, c'est la faute de Mobutu. Donc l'infiltration ici a commencé avec Bisengi Mana. Il était le président des étudiants rwandais. C'était connu. Il y a le kabylisme.
Kabbalisme, malheureusement, j'ai dit en deux mots, c'est l'infiltration à outrance. Là, on vient, on dépose, on vient avec. Donc, tout ça, et même l'affairisme. Donc, ce sont des affairistes. Il y a aussi, et ça, c'est l'élumumbisme. L'élumumbisme est la vérité toute nue. C'est question de savoir tout simplement dire les choses. Quand quelqu'un est encore plus fort là, il faut savoir comment lui parler en disant la vérité. Venir comme ça, vertement parler à quelqu'un alors qu'il a l'arme, il tire sur toi. Moïbe a côté na mundu qui yozo fingaye. Yoza moïbe muta pamba zoba. Bololé. Mais il tire sur toi. Non, non, fais le jeu. Attends, Oyebi, fais comme si tu ne le connais pas. C'est un peu cela qui nous a coûté la perte du premier ministre bien-aimé, Patrice Emery Lumumba. Quatrièmement, travailler le système d'éducation, le rendre contextuel, le rendre répondant à nos besoins, à nos réalités, donc adéquat et pragmatique. Je n'en dis pas plus. On ne doit pas avoir le programme depuis que le colonisateur nous a quittés. Beaucoup de choses ont changé, les réalités même. Et ceux qui initient donc un programme d'université, comment on les appelle? Non, quand quelqu'un commence, on l'appelle comment? Il commence l'université. Non, c'est lui qui construit. Bon, pas pionnier, promoteur, voilà les mots que je cherchais. Donc, ils viennent toujours avec les mêmes choses qu'on a. Donc, on ne regarde pas les réalités qu'il y a dans le pays. Même dans les écoles secondaires, c'est resté presque pareil. Même on continue avec les livres de Delobel 6. Qui a connu Delobel 6 ici? Qui a connu ça? Delobel 6, non? Il n'y a personne, hein? Moi j'ai connu ça. On continue avec ça. Non. Il y a des programmes qu'on doit revoir. Est-ce qu'on doit continuer seulement avec... Non, on devait maintenant, depuis l'école secondaire, depuis l'école primaire, faire certaines choses qui répondent aux besoins. Beaucoup de choses qu'on a étudiées, on ne s'en sert même pas. Tout un cours problème. Donc, vous entrez dans les problèmes. Déjà, donc, un cours s'appelle problème. Quand vous êtes là, vous avez des problèmes. Et alors qu'il y a moyen d'enseigner ça d'une façon simple. Mes amis, autre chose, c'est 5, excellence. Je vais aller rapidement. Nous ne devons pas être médiocres. Nous devons travailler avec acharnement. Travailler pour obliger tout le monde à venir chez nous. Comme maintenant tout le monde va en Chine là. Travailler avec excellence, prouver que nous sommes meilleurs et travailler sans la paresse. Travailler et éviter tout ce qui est les à peu près. Écoutez ce que le roi Ézéchias disait au peuple, aux Lévites. Vous devez lire à la maison 2 Chroniques 29, de 8 à 11. Mais je ne prends que le 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par Dieu. Cessez d'être négligents. Arrêtez les à peu près. Travaillez d'une façon tout à fait suivie. Soyez ordonnés. Arrangez tout ce que vous avez. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il aime passer là où c'est propre et non là où c'est sale. Il disait que quand il y a des saletés, il faut aller donc faire les grands besoins en dehors du camp avec une bêche pour couvrir, puisque je marche dans le camp. Je marche dans le camp. Donc, nous devons faire des choses qui plaisent à Dieu. Dieu approuve ça. Être le meilleur, distingué, et être donc parmi les meilleurs, ou sinon le meilleur de tous. Nous en avons la capacité. Nous en avons le potentiel. Quand tu travailles, travaillez mieux. Un ami du grand frère qu'on avait
qu'on voulait mettre de côté. Il était directeur. Il avait fait la chimie, sûrement qu'il devait être dans la brasserie, dans tout ce qui concerne la chimie à la Bralimala, non, à Bras-Congo. Celui qui est arrivé le met pour qu'il s'occupe des casiers. À l'époque, on avait les casiers en bois, les casiers, tout ça, qu'il fallait arranger. Il a tellement organisé ce travail avec excellence que tout le monde a applaudi et puis on l'a remis au poste où il était. Tout simplement puisqu'il était excellent. Il a travaillé avec excellence. Et quand on est en train de faire n'importe quoi, ça ne plaît ni à Dieu ni aux hommes, eh bien, tu es médiocre. Bon, il y a beaucoup de médiocres. Hein, l'embarras du choix, c'est avec les médiocres. Mais les excellents sont rares. Et nous devons travailler pour que nous soyons excellents, pour nous-mêmes d'abord. Et puis les autres vont venir, seront attirés à nous. Mais quand pour un petit rien on triche, quand on fait des choses, vous avez une classe où quand il faut travailler, c'est toujours des tricheries, on ne sait pas étudier, faire les TP. Non. Je ne vais pas donner des illustrations. Je vais continuer. 7. Connaître et aimer son pays. C'est 6, hein? 6, c'est être conscient du combat spirituel. Travailler et combattre avec les armes de Dieu. Je vous dis que tout ce qui se fait là, vous écrasez, vous gardez, ce sont des directives données par Satan à ses agents pour qu'ils vous gardent toujours sous leurs pieds, qu'ils vous envoient des souffrances, qu'on vous donne des salaires de misère. C'est comme ça qu'il leur donne. Nous sommes dans un combat spirituel et on doit utiliser les armes de Dieu dont il est question dans Éphésiens 6. Néhémie 4, 14 à 18. Notez ça pour aller lire à la maison. Néhémie 4, 14 à 18. Le verset 18 dit ceci. 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main, tenant une arme. D'une main et tenaient une arme de l'autre. Il y avait donc l'arme et puis la truelle pour construire. De sorte que quand l'ennemi surgit, on sait le combattre. Chacun d'eux travaillant avait son épée autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Donc, nous devons être en train de travailler, mais aussi avoir l'œil ouvert sur le plan même temporel, voir ceux qui veulent nous attaquer, avoir les services de renseignement qui fonctionnent très bien, avoir les yeux qui guettent de loin, mais aussi sur le plan spirituel également, avoir les yeux ouverts, être vigilant, afin que lorsque on veut venir détruire le pays, qu'on sache arrêter l'ennemi. C'est connaître et aimer son pays. Oui, vous devez aimer votre pays, le connaître. Le pays, il a quelle superficie? Le pays, il est positionné où sur la terre? Le pays, il a combien de provinces? Le pays, il a quelle richesse? Le pays, sa géographie administrative, la géographie économique, la géographie politique. Vous devez avoir tout cela, connaître le pays, l'aimer, avoir même dans votre maison le drapeau, apprendre aux enfants l'hymne national et chanter avec eux. Quand vous priez pour le pays, secouez le drapeau. Quand vous priez pour la RDC, que les enfants voient que le drapeau, c'est sacré. Le pays est aimé, qu'ils s'attachent à leur pays. Ils doivent l'apprendre chez eux, à la maison. Et non dire, ah, mboko, tiga toka tango, n'habiter tote kango. L'enfant entend ça. Vous devez bénir la RDC. Priez pour la RDC. Ozo bende la ozo pepa d'un côté comme de l'autre, ozo lela pour la RDC, ozo sambela nabana.
Et si quand tu es là, donc moi là, à Koki, qu'on était en côté. Et donc à côté, si madame, parce que les mboka na biso. Il y a Mwambi, ils allaient appréhender le rôle et la mission de la RDC dans le concert des nations. Chaque pays a sa mission. La RDC a sa mission. Vous n'avez qu'à regarder. Ce qu'il a, on peut voir bien qu'il a une grande mission en RDC, en Afrique et dans le monde. Et Satan ne veut pas que nous jouions ce rôle. Et nous aussi, nous n'allons pas le laisser nous empêcher. Nous devons combattre jusqu'à ce que nous allons jouer le rôle, accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a donné la RDC. Nous devons. Si tu vois un homme et une femme, ils sont différents. Et quand on a un enfant, l'enfant ne va pas téter chez papa. Il va téter chez maman. Puisque c'est comme ça, c'est la mission, l'une des missions de maman, c'est téter l'enfant. Alors Dieu a donné tout ce qu'il faut pour ça. Et ce que nous avons ici, il y a toujours des objectifs que Dieu poursuit. Et c'est la mission qu'il confie à la RDC. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation, nous sommes mis en difficulté par les prédateurs. 9. Protéger et sécuriser les territoires. Sécuriser les territoires. Mes frères, on est en train d'acheter des concessions et des concessions. Un jour, on va se retrouver sans rien. Il y a des gens que je trouve maintenant qui sont allés dans la location alors qu'ils étaient des propriétaires. Bateka. Je me dis que nous devons faire en sorte que ceux qui viennent ici, qu'ils puissent avoir la jouissance, je ne sais pas comment les juristes peuvent nous aider, ils puissent jouir de ça pendant un temps, mais pas posséder ça ad aeternam. Et vous allez trouver tout un quartier déjà acheté, et puis, oui, j'ai acheté ça avec l'argent. Mais il faut qu'on puisse suivre ça. Est-ce qu'on doit faire ça? Mais oui, au lingi, au tekinyon, au mapango, donc au commune, donc locataire. Et eux ont ajouté. Maintenant, c'est leur propriété. Il faut donc sécuriser aussi l'espace économique. De sorte que, entreprise naïe, il faut lui imposer, il faut qu'il y ait autant de Congolais dans l'équipe des directrices. J'étais étudiant en Belgique et c'est là où j'ai appris que pour une ASBL, pour qu'une ASBL existe, puisse avoir la personnalité juridique, il faut qu'il y ait un Belge dans l'équipe dirigeante. Donc tu vas dans le pays, il faut créer l'emploi pour les fils du pays. ASBL. Ici, non, ils nous payent un salaire de misère. Et puis on trouve ça normal. Non, on doit leur imposer. Vous, avec cette dimension-là, vous devez avoir autant de Congolais dans l'équipe directeur déjà. Parce que le Congolais qui est là, il est l'œil. Il voit ce qui se fait. Je peux lui poser des questions et il vient me dire. Et je place mon Congolais là. Il a la mission de venir me dire ce qu'il y a là. On doit protéger et sécuriser aussi le monde des affaires. On ne doit pas laisser les affaires entre les mains de tout le monde, sauf des Congolais. Et c'est eux qui ont l'argent en main, etc., etc. Bien, enfin, il faut intégrer la dimension éternelle, la dimension de l'éternité. Nous avons lu ici, il est dit que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Nous devons, tout en s'aimant et en moissonnant, tout faire dans la perspective de l'éternité. Le bien-être du Congo, le développement du Congo, ce ne sont pas des terminus, ce sont des moyens et non des buts. Des moyens pour la gloire de Dieu. Alléluia. De sorte que quand il y a eu un conflit entre ce bien-être-là,
avec la gloire de Dieu, je choisis la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je suis arrivé à la fin. Je vais vous demander de vous mettre debout.